On va aller faire un tour dans le Donbass, justement, parce qu'il y a l'équipe de Solène Rioux, il y a aussi l'équipe de Michel Scott, qui est dans le Donbass depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs semaines même. Vous les suivez avec nous tous les jours. Alors là aussi, Michel et Léa Caboche nous ont envoyé un plateau, un extrait. Ils nous expliquent d'ailleurs, Michel, que l'ambition russe, effectivement, serait sans doute de conquérir de nouveaux territoires. Regardez. Les signes qui nous viennent du front indiquent que les Russes n'ont pas abandonné leurs ambitions, bien au contraire. Une vraie résistance de leur part aux assauts ukrainiens se fait sentir avec de nouveaux renforts au nord du Donbass. Plus au sud, ce sont eux qui sont à l'attaque, tout le long d'une ligne qui va de Bakhmout à Donetsk. Et chacun se prépare à un hiver qui risque d'être très dur. L'état-major de Kiev s'attend en tout cas à une nouvelle phase de cette guerre de haute intensité à partir du début de l'année prochaine. Un effet décalé dans le temps de la mobilisation de nouvelles recrues par les Russes à l'automne, de l'apport de nouveaux matériels de leur côté, et puis l'arrivée des grands froids n'empêche en rien les assauts d'infanterie mécanisée. Bien au contraire, ils les favorisent d'une certaine manière en durcissant les sols. Reste le sentiment des soldats sur le terrain de ce côté-ci. Un officier nous a révélé que beaucoup d'hommes, quand ils ne sont pas blessés ou tués, sont tout simplement brisés nerveusement par l'enfer des bombardements, même si lui, dit-il, continue d'espérer en la progression de l'armée ukrainienne dans les semaines qui viennent pour reconquérir les territoires perdus. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on oublie de rappeler tous les jours, Bogdana, c'est que c'est extrêmement meurtrier. On avait un médecin tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, il s'appelle Arsène, il est franco-ukrainien, il revient du front justement où il était un peu en deuxième ligne pour accueillir les blessés. Il disait, mais on accueillait jusqu'à 300 personnes par jour, blessées ou morts. Enfin, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Il y a des images, justement, en fait, des journalistes qui couvrent et on voit à quel point les blessures sont immenses. Ça nous rappelle les combats à Azovstal par rapport aussi à leurs conditions, parce que c'était l'hiver, parce qu'il n'y avait pas d'accès à des exigences sanitaires et puis il n'y avait pas de chauffage, donc ils sont obligés à guérir, à stabiliser en fait en deuxième ligne par la suite en fait pour envoyer dans les hôpitaux où pour le coup c'est interdit pour des questions aussi de privé de filmer et de montrer cela. Oui, le coût est immense. Le coût est monstrueux. Et donc les Russes, effectivement, oui, bien sûr. Et les Russes, effectivement, ont de grandes ambitions. Alors je vous parlais tout à l'heure de Pouchiline, qui est donc le chef pro-russe de la région du Donetsk. Je voudrais quand même qu'on écoute ce qu'il dit, parce qu'effectivement, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Ils ont même l'intention, en fait, de garder les objectifs qu'ils avaient annoncés quasiment au début de cette guerre. Écoutez. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la libération de la République populaire de Donetsk. Compte tenu de l'armement fourni à l'Ukraine, compte tenu des actions que l'Occident continue d'entreprendre à l'égard de l'Ukraine, nous reconnaissons simplement le fait que pour garantir la sécurité de la République populaire de Donetsk et de ses résidents, nous devrons repousser l'ennemi à distance. À une telle distance qu'il sera incapable d'utiliser ses armes pour atteindre nos centres de population. Et je parle bien sûr d'une distance vraiment importante. Et si nous prenons d'autres villes russes, Tchernihiv, Odessa, d'autres centres de population qui, selon moi, doivent être libérés. Nous ne pouvons pas nous passer de ça. Alors évidemment, pour l'instant, il ne serait pas correct de parler d'une date, mais nous n'abandonnons pas cet objectif. David Rigoulet-Rose, il parle à qui, là, Denis Pouchiline? Parce que franchement, Tchernihiv et Odessa, ça paraît quand même... Oui, mais ça fait partie de la communication pour montrer qu'ils ont renoncé à rien, tout simplement, et que les obstacles qu'ils ont rencontrés jusqu'à présent, la résistance ukrainienne, ne font que différer, de toute façon, les objectifs qui ont été proclamés. Avec l'idée probablement qu'il y a un réarmement à la fois, je dirais, moral, entre guillemets, des troupes russes et effectif, technique, pour envisager des choses de plus grande envergure d'ici quelques mois. Ouais, c'est ça. Le réarmement moral, c'est intéressant ce que vous dites. J'avais un invité tout à l'heure, général, qui disait, mais vous savez, dans les premiers temps, effectivement, alors il y a eu ces gens qui ont été mobilisés de force, qui n'avaient pas envie d'y aller, etc. Et qui disaient, mais il y a toute une génération
en Russie de gens qui sont des fous furieux, qui n'ont qu'une seule envie, c'est de voir l'Ukraine disparaître de la carte et qui demandent qu'une chose, c'est d'y aller en fait. Et là, on va avoir affaire peut-être à une deuxième génération, entre guillemets, en tout cas une deuxième portée d'hommes qui ont un peu plus la rage de vaincre, quoi. Oui, peut-être. On l'observe sur les plateaux de télévision russes, hein, qu'il y a effectivement des fous furieux. C'est pas forcément les tout jeunes. Hein. Les tout jeunes, ils n'ont aucune envie d'aller au front. Donc il y en a quelques-uns, mais je pense pas que c'est déterminant. Ce qui est intéressant dans l'interview, c'est la personne qui parle. C'est le chef des séparatistes de Donetsk. C'est parmi les plus durs, en fait, localement. C'est des gens qui n'ont aucun état d'âme, qui ont été très durs, qui ont fait 8 ans de guerre, mais leur discours n'est pas du tout cautionné par le Kremlin. Hein. Dimitri Peskov, d'ailleurs, a un peu calmé. C'est quelqu'un qui fait interview, mais moi, j'apporte aucune crédibilité à ce que dit cet individu. Ouais.